Et si je vous disais que Carl Jung a découvert un moyen de voir à travers le masque de n'importe qui en seulement 2 questions? Et si la personne assise en face de vous en ce moment cache quelque chose de si fondamental sur elle-même qu'elle ne le sait même pas? Restez avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les gens de la même façon. Vous pensez connaître les gens, n'est-ce pas? Vous pensez pouvoir les lire, comprendre leurs motivations, prédire leur comportement. Mais Carl Jung a dit quelque chose qui va complètement briser cette illusion. Selon Carl Jung, le père de la psychologie analytique, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Mais voici ce que la plupart des gens ratent. Jung a découvert que notre vrai caractère n'est pas révélé dans nos succès, nos réalisations, ou même nos échecs. Il est révélé dans quelque chose de bien plus subtil, bien plus révélateur. Et je vais vous montrer exactement comment le découvrir. Carl Jung a passé plus de 5 décennies à étudier la psyché humaine et ce qu'il a découvert va vous déranger. Il a trouvé que chaque personne porte ce qu'il appelait une persona, un masque que nous présentons au monde. Mais sous ce masque se trouve quelque chose que Jung appelait l'ombre. Les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Mais voici où ça devient intéressant et pourquoi vous devez faire attention à chaque mot que je vais dire. Jung a découvert que quand nous sommes à l'aise, quand nous contrôlons, nous pouvons maintenir notre persona parfaitement. Nous pouvons être celui que nous voulons paraître être. Mais il y a 2 moments spécifiques, 2 déclencheurs psychologiques précis où ce masque glisse inévitablement. Et c'est là qu'interviennent les 2 questions de Jung. Selon Carl Jung, ces moments révèlent plus sur le caractère d'une personne que des années d'observation. Pourquoi? Parce qu'ils contournent l'esprit conscient et puisent directement dans ce que Jung appelait les complexes inconscients qui dirigent notre comportement. Mais avant que je révèle ces questions, vous devez comprendre quelque chose de crucial que Jung a découvert sur la nature humaine. Carl Jung a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est la clé pour comprendre pourquoi ces questions fonctionnent si bien. Jung a découvert que notre personnalité a plusieurs couches. La persona, notre masque public, l'ego, notre moi conscient, l'inconscient, personnel, nos expériences refoulées, l'ombre, nos traits rejetés, l'inconscient, collectif, les modèles humains universels. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Et pourquoi vous ne pouvez absolument pas fermer cette vidéo. Maintenant, selon Carl Jung, quand certains déclencheurs psychologiques sont activés, nous contournons complètement la persona et l'ego. Nous réagissons depuis ce que Jung appelait notre moi authentique, la version brutée, non filtrée de qui nous sommes vraiment. Et Jung a identifié 2 déclencheurs spécifiques qui fonctionnent à chaque fois. Le premier déclencheur concerne ce que Jung a découvert sur la projection. Il a trouvé que nous projetons inconsciemment nos propres traits d'ombre sur les autres. Quand nous critiquons quelqu'un, nous révélons souvent nos propres caractéristiques cachées. Le deuxième déclencheur implique ce que Jung appelait l'inflation de l'ego. Quand notre sens du moi est menacé ou élevé au-delà des limites normales, notre vrai caractère émerge de derrière le masque. Mais vous vous demandez probablement, quelles sont ces vraies questions? Attendez, parce que la façon dont vous les posez importe plus que les questions elles-mêmes. Question 1. Quel genre de personne ne pouvez-vous absolument pas supporter? Maintenant écoutez attentivement comment Jung interpréterait ceci parce que la plupart des gens se trompent complètement. Carl Jung a découvert que ce que nous détestons le plus chez les autres est
en fait le reflet de notre propre ombre. Les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées et refusé de reconnaître. Il appelait cela la projection psychologique. Et c'est l'un des moyens les plus fiables de voir le vrai caractère de quelqu'un. Quand quelqu'un répond à cette question, il ne vous parle pas vraiment des autres personnes. Il vous donne une feuille de route de ses propres angles morts psychologiques. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Et pourquoi vous devez faire attention aux mots spécifiques qu'ils utilisent. Selon Carl Jung, plus quelqu'un devient émotionnel en décrivant ce qu'il déteste chez les autres, plus il est probable qu'il possède ces mêmes traits. Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que Jung a découvert. S'ils disent qu'ils détestent les gens malhonnêtes, Jung suggérerait que cette personne lutte probablement avec sa propre relation à la vérité. Elle peut se mentir à elle-même régulièrement ou avoir des épisodes de tromperie qu'elle n'a pas reconnus. S'ils disent qu'ils détestent les gens égoïstes, Carl Jung a découvert que cela indique généralement quelqu'un qui a refoulé ses propres besoins et désirs si complètement qu'il ne peut tolérer voir les autres exprimer ce qu'il nie en lui-même. S'ils disent qu'ils détestent les gens faibles, Jung a trouvé que cela révèle presque toujours quelqu'un qui est terrifié par sa propre vulnérabilité et a construit toute son identité autour du fait de paraître fort. Mais voici la partie cruciale que Jung a découverte et pourquoi cette question est si révélatrice. L'ombre ne contient pas seulement des traits négatifs. Elle contient tout. Traits que nous avons appris à rejeter en nous-mêmes. Parfois les gens diront qu'ils détestent les frimeurs ou les gens qui sont trop heureux. Jung a découvert que cela révèle quelqu'un qui a supprimé sa propre joie ou confiance. Maintenant la deuxième question est encore plus révélatrice parce qu'elle prend les gens quand leur garde est complètement baissée. Question 2. Parlez-moi d'une fois où vous étiez absolument certain d'avoir raison sur quelque chose, mais il s'est avéré que vous aviez tort. Maintenant, c'est là que le génie de Carl Jung se montre vraiment parce que cette question révèle quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais sur eux-mêmes. Jung a découvert que la façon dont quelqu'un gère le fait d'avoir tort révèle son vrai caractère, plus que la façon dont il gère le fait d'avoir raison. Pourquoi ? Parce qu'avoir tort menace ce que Jung appelait l'idéal du moi, notre image de nous-mêmes comme compétents et informés. Selon Carl Jung, quand notre idéal du moi est menacé, nous avons plusieurs mécanismes de défense inconscients qui se déclenchent. Le déni, ils prétendront qu'ils n'avaient pas vraiment tort, juste que les circonstances ont changé. La rationalisation, ils créeront des explications élaborées pour expliquer pourquoi leur erreur était en fait raisonnable. La projection, ils blâmeront les autres de les avoir induits en erreur. La minimisation, ils prétendront que ce n'était pas important de toute façon. Mais voici ce que Jung a découvert qui va vous époustoufler. Les gens avec le caractère le plus fort, selon Jung, n'utilisent aucun de ces mécanismes de défense. Au lieu de cela, ils font quelque chose que Jung appelait tenir la tension des opposés. Ils peuvent reconnaître avoir tort sans que toute leur image de soi s'effondre. Carl Jung a dit, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Et les gens qui peuvent honnêtement examiner leurs erreurs sont ceux qui deviennent activement leur moi authentique. Mais faites attention à ces réponses spécifiques. Parce que Jung a découvert qu'elles révèlent des traits de caractère cruciaux. S'ils ne peuvent pas penser à un exemple, Jung dirait que cette personne vit dans un tel déni qu'elle a construit un fantasme élaboré sur sa propre infaillibilité. C'est ce que Jung appelait l'inflation psychologique. Quand l'ego devient si rigide
qu'il ne peut tolérer aucune imperfection. S'il blâme immédiatement les facteurs externes. Carl Jung a découvert que cela indique quelqu'un qui a un locus de contrôle externe. Il croit que la vie lui arrive plutôt qu'à travers lui. Ces gens prennent rarement une responsabilité authentique pour quoi que ce soit. S'ils deviennent défensifs en répondant, Jung a trouvé que cela révèle quelqu'un dont toute l'estime de soi est construite sur le fait d'avoir raison. Leur identité est si fragile qu'admettre une erreur ressent comme la mort psychologique. S'ils peuvent rire de leur erreur. Selon Carl Jung, cela indique la maturité psychologique et ce qu'il appelait l'intégration, la capacité d'accepter à la fois les aspects positifs et négatifs de même. Mais voici la chose la plus importante que Jung a découverte sur cette question. Carl Jung a dit, votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde dedans s'éveille. Jung a découvert que ces deux questions fonctionnent parce qu'elles forcent les gens à regarder dedans même quand ils pensent qu'ils parlent de choses externes. La première question leur fait révéler leur projection d'ombre et la deuxième question révèle leur relation avec leur propre faillibilité. Mais Jung a trouvé quelque chose d'encore plus profond. Et c'est pourquoi vous devez absolument comprendre ce concept. Selon Carl Jung, les gens tombent dans des modèles prévisibles basés sur la façon dont ils répondent à ces questions. 1. Le type égo gonflé. Ces gens projettent tous les traits négatifs sur les autres et ne peuvent admettre leurs erreurs. Jung a découvert que ces individus sont en fait les plus peu sûrs, construisant des défenses élaborées contre leur propre matériel d'ombre. 2. Le type autodépréciatif. Ces gens prétendent détester des traits qu'ils possèdent réellement et suradmettent leurs erreurs. Jung a trouvé que c'est aussi un mécanisme de défense. En reconnaissant les défauts superficiellement, ils évitent de les traiter profondément. 3. Le type intégré. C'est rare. Individus peuvent reconnaître à la fois leurs projections et leurs erreurs sans que leur image de soi s'effondre. Jung appelait cela l'intégration psychologique, la marque de la santé mentale. Maintenant, voici où l'insight de Jung devient pratiquement inestimable. Carl Jung a découvert qu'une fois que vous comprenez le modèle de quelqu'un, vous pouvez prédire son comportement avec une précision saisissante. Pourquoi ? Parce que Jung a trouvé que les gens sont bien plus cohérents qu'ils n'y paraissent. Ils expriment juste leur modèle de base de différentes façons selon la situation. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que Jung a découvert. Et si vous regardez encore, vous devez entendre ceci. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait le côté sombre de la nature humaine. Et il a découvert des signes d'avertissement spécifiques qui apparaissent quand vous posez ces questions. Drapeau rouge 1. Il projette tous les traits négatifs sur des groupes spécifiques. Jung a découvert que les gens sains reconnaissent les traits négatifs à travers tout type de personnes. Quand quelqu'un projette constamment sur un groupe, parti politique, sexe, race, profession, Jung a trouvé que cela indique une division psychologique dangereuse. Drapeau rouge 2. Ils n'ont jamais eu tort sur rien d'important. Selon Carl Jung, ce niveau de déni indique ce qu'il appelait l'inflation psychologique, un détachement dangereux de la réalité qui précède souvent une crise de vie majeure. Drapeau rouge 3. Leur énergie change complètement en discutant de ce qu'ils détestent. Jung a découvert que les changements soudains d'énergie indiquent que vous avez touché un complexe d'ombre majeur. Plus le changement est dramatique, plus le matériel refoulé que vous avez découvert est important. Drapeau rouge 4, il retourne les questions
contre vous agressivement. Carl Jung a trouvé que les gens qui détournent immédiatement ces questions cachent souvent le matériel d'ombre le plus significatif. Mais voici ce que Jung a découvert qui pourrait être l'insight le plus important de tous. Carl Jung a dit, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Jung a découvert que ces questions ne révèlent pas seulement le caractère, elles changent réellement les gens. Pourquoi? Parce que l'acte d'autoréflexion honnête est ce que Jung appelait le début de l'individuation. Le processus de devenir votre moi authentique. Et c'est pourquoi vous devez être prudent sur la façon dont vous utilisez cette connaissance. Selon Carl Jung, quand vous voyez le matériel d'ombre de quelqu'un, vous avez un choix. Vous pouvez l'utiliser pour les manipuler ou vous pouvez l'utiliser pour les comprendre plus profondément. Jung a découvert que la manipulation crée ce qu'il appelait du poison psychologique. Elle corrompt à la fois le manipulateur et le manipulé. Mais quand vous utilisez ces insights pour une compréhension authentique, Jung a trouvé que quelque chose de remarquable se produit. Les relations deviennent plus authentiques, plus honnêtes, plus réelles. Maintenant, voici la partie que Jung a découverte qui va changer. Comment vous vous voyez? Jung a réalisé que ces questions fonctionnent dans les deux sens. Quand vous les posez aux autres, vous êtes aussi forcé de confronter vos propres réponses. Quand vous jugez les projections de quelqu'un d'autre, vous révélez les vôtres. Quand vous analysez comment il gère le fait d'avoir tort, vous confrontez votre propre relation avec la faillibilité. Carl Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Ce n'est pas juste un dicton mignon. C'est la clé de la croissance psychologique. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus profond sur la nature humaine. Selon Carl Jung, une fois que vous comprenez ces modèles psychologiques, vous pouvez les appliquer dans chaque domaine de votre vie. 1. Dans les relations, vous pouvez voir au-delà de la persona que votre partenaire présente et comprendre ces modèles psychologiques plus profonds. Jung a découvert que cela mène à une intimité plus authentique. 2. En affaires, vous pouvez identifier les motivations de base des gens et leurs angles morts. Carl Jung a trouvé que la plupart des conflits d'affaires naissent de projections d'ombre non reconnues. 3. En parentalité, vous pouvez aider vos enfants à développer la conscience de soi en modelant l'autoréflexion honnête. Jung a découvert que les enfants qui apprennent à reconnaître leur ombre tôt développent une santé psychologique plus forte. 4. En leadership, vous pouvez créer des environnements où les gens se sentent en sécurité pour être authentiques. Selon Carl Jung, le leadership authentique nécessite de reconnaître d'abord votre propre matériel d'ombre. Mais voici la chose la plus importante que Jung a découverte. Carl Jung a découvert quelque chose de crucial sur l'utilisation des insights psychologiques. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Jung a trouvé que les gens qui deviennent habiles à lire les autres utilisent souvent cette capacité pour éviter de se regarder eux-mêmes. Ils deviennent des voyeurs psychologiques, disséquant tout le monde d'autres tout en restant aveugles à leur propre modèle. Selon Carl Jung, c'est le plus grand danger de la connaissance psychologique. Elle peut devenir un autre mécanisme de défense, un autre moyen d'éviter la véritable autoconfrontation. Jung a dit, votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles en vous-même que vous avez construits contre lui. La même chose est vraie pour la connaissance de soi. Votre tâche n'est pas d'analyser les autres, mais de trouver les obstacles que vous avez construits contre vous connaître.
Vous-même. Alors, voici mon défi pour vous. Carl Jung a passé des décennies à scruter les coins les plus sombres de la psyché humaine et ce qu'il y a découvert n'était pas confortable. Ce n'était pas net. Ce n'était pas la version aseptisée de la connaissance de soi que la plupart d'entre nous préférons. Au lieu de cela, Jung a trouvé quelque chose de bien plus profond et troublant. Que chaque personne que nous rencontrons est un miroir reflétant des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ne pas reconnaître. Mais Jung a compris quelque chose de crucial sur la nature humaine que la plupart des gens ratent entièrement. Avant que nous puissions vraiment comprendre les autres, avant que nous puissions lire leurs motivations, prédire leur comportement, ou les aider à grandir, nous devons d'abord tourner ce regard pénétrant vers l'intérieur. Nous devons être prêts à confronter les vérités inconfortables sur nous-mêmes que nous passons la plupart de nos vies à éviter. C'est pourquoi Jung insisterait sur le fait qu'avant d'utiliser ces insights psychologiques les plus révélateurs sur quelqu'un d'autre, vous devez d'abord répondre à deux questions trompeusement simples sur vous-même. Le premier miroir, ce que nous ne pouvons pas supporter. Quel genre de personne ne pouvez-vous absolument pas supporter? Pensez un moment. Vraiment penser. Qui vous donne la chair de poule? Qui déclenche cette réaction viscérale instantanée? De dégoût ou d'irritation? Est-ce l'arrogant je sais tout qui domine chaque conversation? Le collègue passif-agressif qui ne dit jamais ce qu'il pense? La victime perpétuelle qui blâme tout le monde d'autre pour ses problèmes? La personne impitoyablement ambitieuse qui marche sur les autres pour arriver au sommet? Quel que soit le type de personne que vous avez choisi, Jung vous dirait quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Vous venez de révéler quelque chose de fondamental sur votre propre ombre. Ces aspects de votre personnalité que vous avez rejetés, refoulés, ou refusé de reconnaître. Le concept d'ombre de Jung ne concerne pas être mauvais ou malicieux. Il concerne la complétude. Chaque être humain contient le spectre complet du potentiel humain, la capacité pour à la fois la gentillesse et la cruauté, la sagesse et la folie, la force et la faiblesse, l'altruisme et l'égoïsme. Mais en développant notre identité consciente, nous rejetons inévitablement certains traits, les poussant dans le royaume inconscient que Jung appelait l'ombre. Les gens qui nous irritent le plus ne sont pas aléatoires. Ils portent des traits qui existent en nous, mais que nous avons désavoués. La personne arrogante que vous ne pouvez pas supporter. Regardez plus profondément. Avez-vous votre propre relation avec la fierté et la supériorité que vous n'avez pas reconnue? La personne passive-agressive qui vous rend faux. Considérez si vous avez vos propres façons d'éviter la confrontation directe, tout en essayant encore de contrôler les résultats. Il ne s'agit pas de blâme ou de jugement. Il s'agit de reconnaissance. Jung a découvert que nos réactions les plus fortes aux autres concernent rarement eux. Elles nous concernent. Quand nous jugeons quelqu'un sévèrement, nous voyons souvent une partie désavouée de nous-mêmes reflétée vers nous. Et cette reconnaissance crée une panique inconsciente que nous expérimentons, comme de l'irritation, de la colère, ou du dégoût. L'ombre n'est pas notre ennemi. C'est notre enseignante. Elle contient non seulement nos traits négatifs rejetés, mais aussi des qualités positives que nous avons désavouées parce qu'elles ne correspondaient pas à notre image de soi ou n'étaient pas acceptables dans notre environnement. La personne dont vous ressentez la confiance pourrait vous montrer votre propre pouvoir inexprimé. Celle dont l'expressivité émotionnelle vous dérange pourrait refléter votre propre capacité enterrée pour le sentiment. Le deuxième miroir. Notre relation avec la faillibilité. Parlez-vous d'une fois où vous étiez
absolument certain d'avoir raison mais il s'est avéré que vous aviez tort. Cette deuxième question coupe encore plus profondément que la première. Elle nous demande d'examiner non seulement ce que nous n'aimons pas chez les autres, mais comment nous gérons l'un des aspects les plus difficiles d'être humain, la faillibilité. Comment répondez-vous quand vous découvrez que vous aviez tort? Détournez-vous et rationalisez-vous? Attaquez-vous la personne ou l'information qui a défié votre certitude? Vous retirez-vous dans la honte et l'autocritique? Doublez-vous la mise et insistez-vous que vous avez encore raison malgré les preuves du contraire? Ou faites-vous une pause, réfléchissez, et considérez vraiment ce que ce moment d'avoir tort pourrait vous enseigner? Jung a compris que notre relation avec le fait d'avoir tort révèle tout sur notre maturité psychologique. La personne qui ne peut tolérer d'avoir tort est piégée dans une prison de sa propre création, défendant pour toujours un faux moi qui doit maintenir l'illusion de perfection. La personne qui s'effondre dans la honte quand elle a tort est également piégée, incapable de séparer sa valeur de sa précision. Mais la personne qui peut rester assise avec le fait d'avoir tort, qui peut examiner son erreur avec curiosité plutôt qu'avec défensive, a accédé à quelque chose de profond. Elle a touché l'humilité que Jung voyait comme essentielle pour une véritable croissance psychologique. Elle a reconnu que la certitude est souvent une illusion, que nos perspectives sont limitées, et qu'avoir tort n'est pas une catastrophe. C'est de l'information. Quand vous pouvez honnêtement examiner une fois où vous aviez tort, vous commencez à comprendre les mécanismes psychologiques qui créent la certitude au départ. Vous voyez comment votre ego construit des narratifs pour se protéger. Comment votre esprit sélectionne les preuves qui confirment ce que vous voulez croire. Comment vos investissements émotionnels dans le fait d'avoir raison peuvent vous aveugler aux vérités évidentes. L'insight de Jung n'était pas juste académique. Il a découvert que seulement quand nous avons honnêtement confronté notre propre matériel d'ombre, pouvons-nous aider les autres à confronter le leur. Seulement quand nous avons fait face à notre propre relation avec le fait d'avoir tort pouvons-nous comprendre ce que les autres révèlent quand ils répondent à ces questions. C'est parce que la projection psychologique fonctionne dans les deux sens. Tout comme nous projetons nos traits désavoués sur les autres, nous projetons aussi nos propres processus psychologiques. Si vous n'avez pas examiné votre propre ombre, vous verrez des ombres partout sauf là où elles existent réellement. Si vous n'avez pas lutté avec votre propre faillibilité, vous jugerez mal comment les autres gèrent le fait d'avoir tort. La personne qui a fait ce travail intérieur développe ce que Jung appelait l'esprit psychologique, la capacité de voir sous les comportements de surface aux dynamiques psychologiques sous-jacentes. Elle peut reconnaître quand la colère de quelqu'un est vraiment de la peur, quand l'arrogance de quelqu'un est vraiment de l'insécurité, quand la rigidité de quelqu'un est vraiment de la terreur du chaos. Mais plus important, elle développe de la compassion. Quand vous avez vu votre propre capacité d'autodéception, de rationalisation, de défendre l'indéfendable, vous cessez d'être surpris ou de juger quand les autres font de même. Vous reconnaissez ces comportements non comme des défauts de caractère, mais comme des stratégies humaines universelles pour gérer la douleur psychologique. L'insight ultime de Jung ne concernait pas devenir expert à lire les gens,